Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo à la page 7 de tes notes de cours, on va voir comment faire une translation. Donc, on avait vu à la dernière page comment faire des droites parallèles. On va utiliser ça pour faire les translations. Parce que faire une translation, c'est déplacer une figure. Donc, quand je veux déplacer une figure, je vais partir de ma figure initiale, je vais la déplacer par rapport à une flèche de translation pour trouver ma figure image, mon triangle A', B', C'. À partir de ma flèche de translation, j'ai trois informations qui me sont données. J'ai d'abord une direction, pour savoir dans quelle direction. Ça serait une direction selon une droite. À l'horizontale, ce serait une autre direction. Comme ça, j'aurais une autre direction, etc. Et selon ma direction aussi, je peux avoir deux sens possibles. Donc, dans ma direction qui serait une droite ici, j'aurais deux sens possibles, vers le haut ou vers le bas. Donc, j'ai une direction, un sens et une longueur selon ma longueur de ma flèche de translation. Donc, j'ai trois informations, ma direction, mon sens et la longueur. La translation, c'est une transformation qui permet d'obtenir des figures isométriques. Donc, isométrique veut dire même mesure d'angle et de côté. Tout comme la rotation, ben, on a vu que ça produit des figures isométriques. Donc, autant que le concept clé de la rotation, c'était les cercles. Là, ici, c'est les droites parallèles qu'on a vu à la dernière page. Donc, la première étape qu'on doit faire pour faire une translation, on a différentes étapes à suivre, ben, c'est d'aller tracer des droites parallèles avec ma règle et mon équerre. Mes droites parallèles doivent être parallèles par rapport à la flèche de translation et passer par chacun des sommets. Donc, on va aller faire ça. Première étape, je vais aller tracer mes droites parallèles. Donc, si je veux que ma figure se déplace selon la flèche de translation ici, qu'on nomme souvent une flèche de translation T, donc j'ai ici, c'est bon. OK, donc je vais déplacer ici ma flèche, je vais aller, faire mes droites parallèles. Donc pour faire mes droites parallèles, je vais placer mon équerre ici sur ma flèche de translation. Je te conseille toujours de placer ici, toi, de la tourner ta feuille pour qu'elle soit à l'horizontale. Ça va être plus facile de déplacer tes instruments de géométrie. Et ensuite, je viens utiliser ma règle comme support, comme ça ici. Et en déplaçant, je trace, ça me fait des droites parallèles. Donc, je vais aller tracer une droite parallèle à mon sommet A, qui passe par mon sommet A, pardon. Donc, j'ai ici une droite parallèle à ma flèche de translation qui passe par mon sommet A. Je vais continuer à déplacer, faire une deuxième droite parallèle qui va passer par mon sommet B, puis une troisième droite parallèle qui va passer par le sommet C. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ma première étape est faite, j'ai fait mes droites parallèles. Deuxième étape, je vais aller avec le compas, je vais aller mesurer la longueur de la flèche de translation. Ça va être mes points bleus. Donc mes points bleus, tout comme la rotation, on avait mis des points bleus pour savoir quel déplacement je dois faire. Mais ici, mes points bleus, mes déplacements, c'est selon ma longueur de flèche de translation. Donc, mes points bleus sont aux extrémités de ma flèche. C'est comme ça que je me déplace. Donc ici, si je prends mon compas, je vais aller mesurer la distance que je dois avoir pour mon déplacement. Donc je vais aller ici chercher la bonne longueur de ma flèche de déplacement. Donc ça, c'est ma distance que je dois me déplacer. Donc après, une fois que j'ai mesuré ça, ma troisième étape, c'est à partir de chaque sommet, dans le sens de la flèche de translation, je vais aller reporter cette mesure sur chacune des droites parallèles. Donc si cette même distance-là, mon point A va se déplacer sur ma droite parallèle de la même distance, donc je vais aller déplacer ici mon compas, et je vais aller faire un petit arc de cercle, comme ça, pour venir montrer que c'est à cette distance-là, donc ça va me donner mon point A'. Quand je déplace ensuite mon compas, sur mon sommet B, je vais aller tracer ici mon arc de cercle aussi, et finalement, je vais le déplacer sur le sommet C. Pour aller faire mon troisième arc de cercle. Ici, ça arrive tout juste. Si ça n'avait pas croisé la droite, bien, il aurait fallu d'abord que je prolonge ma droite parallèle pour qu'elle soit assez longue.
Donc, j'ai mes 3 sommets ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette mesure-là et je l'ai reportée à partir de chacun de mes sommets. Il me reste ma 4e étape, d'aller avec une règle et un crayon de couleur, d'aller relier les nouveaux points obtenus pour identifier les sommets de la figure image. Donc, je vais aller prendre un crayon. Je vais aller écrire en rouge. Donc, ça, c'est mon nouveau point A, qu'on appelle A'. Ici, j'ai mon nouveau point B, qu'on appelle B'. Et ici, mon nouveau point C, qu'on appelle C'. Il me reste à relier avec une règle. Moi, je n'utiliserai pas la règle ici, je vais utiliser le segment pour que ça soit un petit peu plus rapide. Et si je relie, je devrais avoir la même forme que j'avais au départ, que ma figure initiale. Donc, même mesure et même forme, dans le fond, parce que c'est une figure isométrique. Je vais aller faire la même chose pour ma 2e transformation, ma 2e translation ici. Donc, je vais aller placer mon équerre sur ma flèche de translation. Voilà, comme ça. Je vais aller placer ma règle comme support pour garder une droite parallèle. C'est important d'être bien précis, qu'elle soit bien placée. Et après, avec ce support-là ici, quand je vais déplacer mon équerre, j'ai des droites qui sont parallèles. Donc, j'en trace une qui passe par chacun des sommets. J'en trace une qui passe par le sommet C. Je déplace mon équerre, j'en trace une qui va passer par mon sommet A, par mon sommet B, pardon. Et je déplace mon équerre pour que ça passe par le sommet A. Et voilà. Maintenant, ça c'est ma première étape. 2e étape, on avait dit que c'était l'étape des points bleus. Donc, je vais aller ici identifier mes extrémités de ma flèche pour dire que ça c'est la longueur de mon déplacement. Donc, mon point C doit se déplacer dans ce sens-là, à la même distance. Mon point B, même chose, à la même distance. Et le point A aussi. Donc, je vais aller placer mon compas. Aller mesurer cette distance entre les points bleus. Oh, pardon. Mesurer ma distance ici entre mes points bleus. Voilà, ça c'est ma distance ici que je vais aller prendre et que je vais aller reporter en faisant des petits cercles de cercle. Donc ça c'est ma distance. Ça me permet de trouver mon point. Ça va me permettre de trouver mon point C', pardon. Mon point B va se déplacer de la même distance. Je trace aussi un arc de cercle. Et mon point mon point A, pardon, va se déplacer de la même distance pour que je puisse trouver mon point A'. Il me reste maintenant à relier et à identifier mes sommets de la figure image. Donc ici, j'aurai mon point, je vais changer, je vais mettre en rouge. J'aurai ici mon point A'. J'aurai ici mon point B transformé qui devient B'. Et mon point C transformé ici, qui va devenir C'. Il me reste à relier avec la règle. Moi, je vais utiliser l'outil segment ici pour relier ma figure. J'avais d'abord un triangle isocèle qui a 2 mesures de côté qui sont les mêmes. Et j'obtiens aussi ici une figure isométrique qui est aussi un triangle isocèle. Donc voilà, on a vu comment faire des translations avec la règle, le compas et l'équerre. Merci. Dans la prochaine capsule vidéo, nous verrons les réflexions et les droites perpendiculaires. Merci.